On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, notre invité, Richard Desnoyers, conseiller en aménagement de bureau. Il est la personnalité du mois de juin du côté du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Mais d'abord, on vous parle de l'usine de filtration des eaux, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a innové avec un système pour nettoyer les bassins. Et d'ailleurs, cette innovation a permis à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de remporter un prix important en santé et sécurité venant d'un concours de la CNESST. Parlons d'innovation, mais parlons surtout d'un prix que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vient de remporter à un concours visant les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail. On parle de la CNESST. Avec nous pour en parler, Éric Desbiens, qui est chef division eau potable à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci. Bonsoir, vous aussi. Bon, parlez-nous un peu de ce concours en tant que tel. C'est un concours régional des Grands Prix Santé et sécurité au travail 2018. Premièrement, est-ce que vous connaissiez l'existence du concours en tant que tel ou comment la Ville s'est-elle inscrite à ce concours-là? On a été sollicité par des envois de courriels et de la publicité de la CNESST concernant ce concours-là. Il y a 3 catégories. Il y a organismes publics, il y a grandes entreprises et il y a petites et moyennes entreprises. Nous, évidemment, c'était dans organisme public. La Ville. Oui, c'est ça. Fait que, on a envoyé notre candidature avec un petit dossier, puis on a été retenu. OK. Et là, évidemment, et c'est ça qui est fort intéressant parce qu'on parle de l'aménagement d'une rampe de lavage munie de buses pour les décanteurs à voile de boue qui a été réalisée à l'usine de filtration ici même. Et dans le fond, ce que j'en comprends, puis vous allez pouvoir l'expliquer davantage, c'est que ça vient, dans le fond, réduire le nombre d'interventions humaines qui mettaient, entre guillemets, peut-être pas à risque les employés, mais un peu quand même, c'est ça? Oui, parce qu'on réduit les risques, c'est surtout ça, là. La résultante, c'est de diminuer le temps que les employés passent en espace clos. En espace clos, on parle d'un bassin de 9 mètres de profond. OK? Donc, on parle d'une échelle, un accès restreint et un confinement. Donc, on travaille dans un endroit où, si on a un malaise ou un problème, ça devient très compliqué de faire l'évacuation. Par exemple, si la personne, un des travailleurs, a un infarctus, bien là, c'est très compliqué, là, parce que là, il faut amener c'est un sauvetage. À ce moment-là, on tombe dans les mesures de sauvetage en espace clos avec les pompiers. Donc, c'est important. On passait plusieurs heures par année en bas, trois techniciens passaient à nettoyer avec des boyaux de pompiers. C'est des bassins de 20 mètres de long par 9 mètres de large, par 9 mètres de profond. Donc, c'est géant. On a 6 bassins comme ça qui sont... 6? Oui, c'est ça. On a 3 décanteurs avec 2 parties. Donc, ça donne 6 grands bassins. OK. Ça veut dire que, dans le fond, l'usine pompe l'eau dans la rivière et là, l'eau se retrouve dans ces bassins. C'est ça? Oui. Et là, cette eau-là, après ça, elle est filtrée puis envoyée dans nos maisons. Oui, c'est l'étape centrale de traitement. C'est la décantation. C'est les décanteurs qu'on nettoie. On les arrête à l'automne. OK, donc on arrête un, on a 3. Là, on attend que la période de grande demande soit terminée. Donc, on peut procéder à ces nettoyages-là. Fait qu'à chaque année, on procède comme ça parce que si on ne faisait pas ça, la boue s'accumulerait et on aurait des conditions septiques à l'intérieur des bassins. Ça deviendrait encore plus compliqué de les nettoyer parce que là, il y aurait beaucoup d'accumulation de boue, puis des conditions anaérobie, des dégagements de gaz. Donc, c'est important de faire ce ménage-là à chaque année. Donc, c'est une fois par année? Oui, une fois par année. Une fois par année. Et là, auparavant, c'était fait avec des humains. On descend dans le trou puis on arrose. Avec des boyaux de pompiers, avec des bottes de pêcheurs. Le gros kit, là. Oui, parce que c'est froid, c'est des conditions difficiles, c'est plat. Bon. Et à quel moment avez-vous eu l'idée de trouver une alternative pour faire ce boulot-là? On est constamment en recherche d'amélioration des conditions de travail. OK? Donc, il y a plusieurs projets qu'on a faits à travers le temps, puis des modifications aux équipements pour que ça soit pour faciliter l'entretien. Donc, ça en fait partie. Ça a été étape par étape. La première intervention qu'on avait faite, on a acheté un genre de sprinkler intelligent qui sert à nettoyer les camions 45 pieds, les gros camions citernes, ou ça s'appelle une power ball aussi. C'est une genre de boule qu'on descend, puis un sprinkler qui fait avec des gears, puis qui fait un nettoyage, OK? Fait qu'on avait essayé ça, mais ça faisait juste la moitié du décanteur, fait qu'il fallait le déplacer, c'était pesant.
Ça réussissait, c'était bien, mais c'était pas Ouais. 100. Puis un de nos employés dit: « Oui, mais Éric, peut-être qu'avec, on avait utilisé des buses puis des rampes dans un autre dossier, puis on dit si on en mettait, puis Fait qu'on on l'a écouté, puis on a fait ce travail-là, puis ça a été un succès. J'ai eu un courriel aujourd'hui de la Ville de Québec qui a vu la vidéo, parce que la vidéo, on a aussi un petit vidéo qui explique, l'amélioration. Puis dans le cadre d'une rencontre du programme d'excellence en eau potable, j'ai présenté cette vidéo-là. Puis évidemment, plusieurs ont levé la main. Écoute, Éric, parce que ces décanteurs-là, on les retrouve dans plusieurs villes au Québec. J'imagine. Ben oui. Fait que donc, c'est vraiment que ça va faire des petits. Donc ça, c'est quoi? C'est l'idée d'un employé? C'est un mélange. C'est un mélange dans- d'idées. étape par étape. Il y a Un qui les dit, moi, rampes. je pourrais mais faire aussi- ça. L'autre, il dit, ouais, mais on pourrait penser à ça. Puis là, donc, c'est Oui, un ensemble d'idées, là. c'est ça, à travers le temps, parce qu'il n'y a pas juste la dissolution des boues, il y a aussi l'évacuation. Puis ça, c'est un volet important qui est moins évident, c'est qu'on a fait des gros trous dans le fond du bassin avec une firme locale qui coupe du ciment, qui est venue faire une intervention pour faciliter l'évacuation aussi, parce qu'avant, l'évacuation, c'était sur des petits conduits sur le côté, puis ça n'était pas efficace du tout. Donc, là, c'est un gros tuyau qui envoie des jets d'eau, c'est ça? Exactement. 3 pouces de diamètre. C'est trois rampes dans un bassin, là, d'un des 6 bassins, OK? Dans chacun de eux, maintenant, donc, il y a 18 conduits de 3 pouces de diamètre, 7 mètres de long, qui sont placés de manière à faciliter la dissolution des boues et à évacuer les boues. Ce qui nous prenait, en gros, ça nous prenait 180 heures de travail à une personne, si on ramène son Pour nettoyer les 6 bassins? non, pour nettoyer un. Juste un? C'est ça. Oh là là! Un décanteur. OK. Bien, 2 bassins, là, OK, Ouais. donc 180 heures à une personne. On est passé à 24. Donc, beaucoup moins de temps passé en espace lourd. Donc, moins de risque de chute, moins de danger d'avoir un malaise en bas, puis d'être en zone problématique. Fait que c'est ça. Quand vous regardez votre propre expérience ou celle que vous entendez dans les autres usines de filtration au Québec, malgré toutes les mesures de sécurité du monde, est-ce que malheureusement, il est déjà arrivé des accidents dans les espaces clos ou des évacuations un peu compliquées, là? C'est arrivé à certaines occasions. J'ai entendu parler des problèmes, des crises d'anxiété, des différentes choses. Tu sais, parce que si tu n'es pas en parfaite santé, puis tu te retrouves dans un bassin comme ça, il fait sombre, c'est sûr pas que... amical, là. Non, on n'est vraiment pas dans une zone amicale, surtout dans les décanteurs. Dans les réserves, ça, en espace lourd, c'est moins pire parce que c'est beaucoup plus ouvert, ça sent juste l'eau. Dans les décanteurs, c'est différent, là. C'est une accumulation de matière organique, là. C'est quand même... ça sent la rivière 10 plus. 10 plus. Là, est-ce qu'on doit quand même descendre encore une fois de temps en temps ou pas Oui, du tout? oui, parce qu'il faut enlever des plaques, installer une pompe. OK. Fait qu'il y a un peu de travail à faire. Mais beaucoup moins longtemps qu'avant. C'est ça, Et exactement. qui fait ce travail-là? C'est les techniciens en traitement d'eau qui ont dans le profil de compétences, c'est les techniciens d'entretien qui font ce travail-là. On a 2 profils de compétences. On a des techniciens qui font l'eau, qui pilotent les usines, puis on a un groupe de techniciens qui font tout le travail autour, que ce soit l'échantillonnage sur le réseau, le lavage des réserves, des décanteurs. Est-ce que cette innovation-là, à Saint-Jean, vous dites tantôt, Québec nous a appelés, est-ce qu'effectivement, peut-être que d'autres villes au Québec seraient tentées d'installer la même chose ou j'ajouterais le commentaire suivant? Si moi, demain matin, je me bâtis une nouvelle usine de filtration, est-ce que normalement, ça ne viendra pas d'emblée, ce genre d'installation-là? Parce que là, aujourd'hui, on travaille avec des installations comme les bassins, je ne sais pas quel âge ils ont, là, mais ils ont quand même quelques décennies. Oh oui, Mais tu sais, demain matin, on ouvre une nouvelle usine de filtration. On repart à zéro, là. Est-ce qu'on installerait un mécanisme de nettoyage plus performant? Le fabricant, c'est Suez. OK, Suez, c'est un groupe français. Il faudrait que les ingénieurs du groupe Suez entrent en contact avec nous, voient qu'est-ce qu'on a fait. Donc, autrement dit, on a pimpé leur machine. Oui, c'est ça. OK, on a amélioré leur machine. Il n'y a pas de brevet là-dessus. Probablement qu'un jeune ingénieur verrait ça et trouverait ça super, puis il l'installerait dans leur machine parce que ça l'améliore beaucoup, leur machine. C'est un des problèmes, puis c'est une des raisons pourquoi on cherche continuellement à améliorer nos installations, c'est que souvent, le volet entretien et maintenance n'a pas été bien réfléchi.
OK? Il y a beaucoup d'innovation qui se fait en ce moment même dans différents dossiers en eau potable pour améliorer les équipements, pour que ça soit plus facile. Il y a aussi une question d'âge. Hein? On vieillit tous. À 20 ans, se promener avec des boyaux durant 3 jours pour arroser, c'est le fun. Rendu à 50 ans, C'est moins tentant. On a d'autres choses à faire. Bon. Parlez-nous aussi d'un projet à l'égard des réserves là, qui commencerait quelque part en février. Oui, ça, c'est un autre exemple, puis c'est ça que j'avais en arrière dans ma tête lorsqu'on parlait de ça. D'ailleurs, une des grosses améliorations qu'il va y avoir dans ce dossier des réserves-là, c'est qu'on n'installera plus des échelles, on va installer des escaliers. Ah, OK. Fait que là, le problème de malaise, puis de sauvetage, puis d'espace l'eau va être beaucoup réduit. On va installer un escalier pour descendre. On va garder nos trappes d'accès puis nos échelles qui sont déjà installées, mais on va rajouter ça. C'est un des volets. C'est ça. On parle d'un projet qui va s'étendre sur 3 ans. On va rénover complètement les réserves du 41 rue Richelieu, ici, le voisin du Nautique, au bout de la rue principale, là, cette grosse usine-là. Souterrain, il y a des réserves de 5 mètres de profond, beaucoup plus grandes que l'usine, dont une partie en dessous du parc Géré-Boulet. Donc, ces réserves-là vont être rénovées. On change complètement la technologie à l'intérieur. C'est un très, très gros projet. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient, là, qui est sur la table. On va mettre des points de service d'eau. Donc, les boyaux, on va tirer des boyaux beaucoup moins longtemps. On va changer les pentes à l'intérieur des bassins pour que l'eau d'écoulement lors des lavages soit beaucoup plus efficace. Il y a plein de petits détails. Puis ces détails-là viennent de 2 autres projets qu'on a faits dans le temps. On a rénové le réservoir Landry en 2002, auquel on a apporté plein d'améliorations. Puis on a construit à Saint-Luc le réservoir Laurent Fort. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ces 2 projets-là nous ont amené plein d'idées qu'on va appliquer à nos plus vieilles réserves, les plus difficiles, les plus tannantes à nettoyer parce que les pentes ne sont pas bonnes, le squeegee, toutes sortes de détails comme ça qui, dans 3 ans, 4 ans, vont être choses du passé. Et l'innovation dont on parle dans ce prix de la CNE-SST, donc c'est ici, à l'usine Saint-Jean. Est-ce que du côté d'Iberville également, est-ce qu'on a muni l'usine ou est-ce qu'on peut le faire? On a quelque chose qui nous permet Cette usine-là, conçue en 1958, a été faite de manière que les décanteurs sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Donc, on a une vanne, une très grosse vanne, dans le fond, qui nous permet de faire un gros boost d'eau, ce qu'on n'avait pas dans cette usine-là. Un gros backwash. Oui, ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça. Ça peut Alors que du côté de Saint-Jean, comme les installations sont plus vieilles, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Et pour ce qui est des décanteurs, et pour les réserves aussi, on parle de plusieurs compartiments à travers le temps. 1885, 1940, 1959, 1982, 1989. On va être d'accord avec moi que la meilleure partie, c'est la partie 1959. Forcément. Ah oui? Oui, ça c'est parce meilleur que 89? Oui, bien meilleur. Ça ne se compare pas. Les produits 59, c'est des grands crus. Oui, c'est ça. J'ai comme l'impression que c'est le même. J'ai l'impression que vous êtes né en 59. Presque. Oui, c'est ça. Bien, Éric Desbiens, merci beaucoup. Félicitations pour ce prix. Félicitations à toute votre équipe. Donc, intéressant de voir que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu rayonne en matière d'innovation pour la santé et sécurité de ses travailleurs. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'aménagement de bureaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'hommes forts et de cheerleading. Oui, avec Ella Rose et Jessie Duval et Danny Hort viennent nous parler monsieur. de la compétition qui s'en vient ce week-end. Et en NASCAR, c'était le Coca-Cola 600. Ouais. Manquez-moi ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Coulisses Beta, jeudi 19h. À chaque mois, on reçoit ici même à cette émission le membre du mois désigné par le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Et pour le mois de juin, ce membre s'appelle Richard Desnoyers. Il est conseiller en aménagement de bureaux chez Unique Mobilier de Bureau à Marieville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous travaillez dans le domaine depuis quelques années, là. Oui, quand même. Dans le domaine au-dessus de 20 ans, je dirais, à travers différentes entreprises. Bon, et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé chez Unique à Marieville? La proximité de la maison. En premier lieu, c'est à peine 20 minutes de chez moi. Maintenant, moi, je demeure sur l'île Sainte-Thérèse ici, donc c'est ça. De porte à porte, c'est ça. Et puis, où j'étais avant ça, bien, culture d'entreprise qui changeait, donc je m'y reconnaissais un petit peu moins. Alors, on se connaît tous, c'est un petit monde, le milieu du meuble, donc on connaît nos compétiteurs et tout ça. Donc, j'ai envoyé tout simplement mon curriculum vitae, puis j'ai été appelé, puis voilà. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Juste pour nous donner un ordre de grandeur, on parle d'aménagement de bureaux, mais dans les faits, ça veut dire quoi? C'est quoi la proportion de cette entreprise-là? Bien, c'est un chiffre d'affaires de tout près de 6 millions par année. On va couvrir le niveau commercial, évidemment. L'institutionnel, on est à la charge, mais en fait, pas à la charge, je dirais, mais on a 7 commissions scolaires qu'on dessert. Commission scolaire de Montréal, Commission scolaire des Patriotes, Marie-Victorin, etc. C'est des bons clients, Rivière, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, ben voilà, c'est un de nos mandats. Et quand on parle d'aménagement de bureaux, ça consiste en quoi? Exemple, une commission scolaire vous appelle. Ils vous appellent parce qu'ils ont quel genre de besoin? Bien, en fait, il va y avoir le volet mobilier, standard que tout le monde voit un peu là, ici et là dans les commerces, comme dans des écoles, les bureaux administratifs, par exemple. Puis, il va y avoir le volet ergonomique, où là, on va rentrer en ligne de compte tous les accessoires comme les supports à clavier articulé, les supports d'écran et les tables ajustables en hauteur, par exemple. Bon. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré dans ce monde-là, dans cette industrie-là, il y a quelques années déjà? Bien, en fait, quand j'ai commencé ma carrière dans le monde des articles de bureau, c'était surtout au niveau de la papeterie. Je suis passé par les achats également, au niveau de tout ce qui est équipement. Puis, il y a eu un besoin qui s'est ouvert, là, l'entreprise précédente, là, au niveau du mobilier de bureau, puis je suis tombé dans ça, puis c'est comme si j'avais toujours baigné là-dedans. Je me suis retrouvé, je me suis reconnu là-dedans. Puis j'ai été tout de suite à l'aise avec ce monde-là. En quoi l'industrie a-t-elle changé au fil des ans? Bien, évidemment, les produits, j'imagine. Oui, c'est sûr. Les produits, les tendances mode, tout est plus linéaire, tout est plus moderne aujourd'hui. Beaucoup moins de mobilier lourd que si je recule, par exemple, de 10 ans où c'était des gros meubles massifs avec les gros concepts. Bien, maintenant, on veut quelque chose de plus épuré. Au gouvernemental, ils ont appelé ça le 2.0, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient rien de haut. Tu sais, on voyait avant ça des cubicules avec des panneaux qui montaient très haut, des espaces fermés. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des airs ouverts, avec beaucoup de collaboration. Le travail d'aujourd'hui, le monde du travail a changé aussi, ce qui fait que les gens vont travailler beaucoup plus en équipe, qui vont collaborer. Donc, on va avoir des stations de travail. Il va y avoir, je ne sais pas moi, 6-7 personnes qui vont travailler puis qui vont pouvoir échanger sur des dossiers. Donc, ça prend quelque chose de facile pour la communication. Et donc, un conseiller en aménagement, il fait quoi quand il arrive chez un client? Parce que certains seraient tentés de dire qu'on est un peu dans peut-être pas du design, mais en quelque part, c'est un peu un architecte des lieux, là. C'est-à-dire que le client vous exprime son besoin, mais là, il faut avoir une vision un peu de comment vous voyez la chose, là. Effectivement. Bien, il faut évaluer les lieux, hein, vers quoi on s'en va, surtout si on s'en va vers des anciens locaux qu'il faut réaménager. Quand c'est des nouvelles constructions, c'est plus facile de dire, bien, il va y avoir besoin de ça, à tels endroits, par exemple. Ne serait-ce que les prises électriques et réseaux, etc. Ouais. Mais il faut faire avec les lieux, bien souvent. On le voit plus dans les écoles qui ont beaucoup d'âge, des fois, donc il faut s'adapter. Et puis, bien là, on va aller prendre les dimensions, puis on va offrir le service clé en main. Ça veut dire qu'on va revenir avec les plans 2D, 3D, après la prise de mesure, puis là, on va fournir ça au client. Puis ça peut être aussi bien un bureau simple qu'un étage au complet. Tu sais, des fois, ça dépend du cas. Est-ce qu'on est dans du sur-mesure ou du clé en main? C'est-à-dire que quand vous regardez un espace en particulier, vous vous dites, bon, j'ai peut-être tel produit, mais ça rentre peut-être pas là. Est-ce qu'on peut le faire, comme disent en franglais, du custom? Je veux dire, oui, ça existe. Est-ce qu'on peut le faire aussi? En fait, il y a deux choses. La meilleure image que je peux donner, c'est des Legos.
Il y a des blocs qui existent avec des dimensions différentes pour toutes sortes de choses, puis on peut construire ce qu'on veut avec ça. Si ça s'est passé, là, on va faire vraiment du sur-mesure. Exemple, un bureau va aller à coût de 6 pouces, comme 60, 66, 72 pouces. Mais je pourrais en faire un à 70, par exemple, ou 74, parce qu'on veut remplir un espace au complet. Bien oui, ça se fait, effectivement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, dépendamment des matières. Là. Est-ce que l'entreprise fabrique des meubles ou achète des meubles? On est distributeur. Distributeur. On travaille avec, je dirais qu'on a peut-être une quarantaine de fournisseurs différents de toutes sortes. Oh, oui. Ça en fait des catalogues à traîner, ça? Bien, avec aujourd'hui, avec le avec numérique, les tablettes, c'est ça, Ouais. c'est plus facile. C'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 40 fournisseurs. Bien, ça va être on peut avoir 3-4 fournisseurs juste de chaises. On va avoir des fournisseurs qui ont multiples produits, que ce soit du système, les meubles, les accessoires, etc. On a des fournisseurs qui ont juste des accessoires ergonomiques. On a des fournisseurs qui ça va être juste des pattes, par exemple. Je pourrais dire, je veux faire des surfaces en bois, mais des pattes de métal, ce qui revient à la mode d'ailleurs. Et puis, fait que je vais avoir un fournisseur de top en bois, puis un autre fournisseur de pattes de métal de tout genre. Il n'y a vraiment pas de limite. Qu'est-ce qui est le plus durable? Ce qui est le plus durable, ça dépend d'un paquet de facteurs. Tu sais, la mélamine d'aujourd'hui, on a un préjugé des fois avec la mélamine, mais c'est à s'y méprendre des fois. Puis la qualité de ça a beaucoup changé avec les années. C'est compressé, plus serré, c'est thermofusionné. Ouais. Tu sais, c'est plus de la petite mélamine qu'on voyait là, là plusieurs années, là, où on voyait ça cheap un petit peu, mais non, on n'est plus là. Ça a comme changé un peu. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Puis sinon, il y a du strap, puis sinon, c'est du bois, il y a du verre, du métal, puis évidemment, bien, selon l'entretien, puis comment les gens prennent soin, bien ça va jouer aussi, là. Et dans le fond, les gens, ils vous contactent principalement parce qu'ils ont besoin de nouveaux mobiliers ou parce qu'ils veulent changer le mobilier? Oui, ça va être des choses comme ça, la majorité du temps. C'est certain que quand on reçoit l'appel, c'est souvent pour un nouveau projet ou des nouveaux locaux. Les gens vont déménager, ça agrandit. Il y en a qui implosent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire des miracles dans le même espace de travail, ajouter des gens. Ou carrément rajeunir. Là. Tu sais, quand ça fait, je sais pas, 10-15 ans qu'on a les meubles, on veut rajeunir l'image. Et puis, Quand vous regardez là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que, comme on dit, vous êtes sur votre X? Parce que parfois dans la vie, on a des idées, des rêves, des ambitions. Quand vous regardez là où vous êtes rendu aujourd'hui, est-ce que c'était pas mal ça? Plus que jamais, je dirais. Oui. Oui. Avec l'entreprise où je suis présentement et puis l'équipe avec laquelle je travaille, c'est des gens formidables, des gens de cœur. Et puis, la devise, c'est vraiment là, les clients. T'sais. En arrière de chaque projet, si je peux dire, il y a les gens. Et ça, c'est hyper important. Oui, ça passe par là. C'est l'essence même, en fait. Dans une entreprise aussi, quand même, à saveur humaine, là. Absolument, ben oui. C'est certain, parce qu'on travaille avec des humains, on fait affaire avec des humains, nos fournisseurs sont des humains, puis chaque personne a son vécu, donc c'est important de respecter ça, puis de faire en sorte que tout le monde ait du plaisir à faire ça le plus possible, tout en faisant un service efficace. C'est quoi le plus beau commentaire qu'un client peut vous faire? Le plus beau commentaire qu'il peut me faire, c'est évidemment qu'il est satisfait, c'est certain, mais que ça va même plus loin que ça, puis que en fait, c'est des références. Si un client me réfère d'autres clients, puis ça veut dire que j'ai réussi mon travail. T'sais. Et là, dans le fond, vous êtes basé à Marieville, mais dans le fond, l'entreprise rayonne quand même sur un territoire assez vaste. Assez vaste, effectivement. Le plus gros, c'est vraiment la Rive-Sud et Montréal, mais on peut aller jusqu'à Laval, on peut aller jusqu'à Sorel, jusqu'à Châteauguay, jusqu'à Granby, on va jusqu'à Sherbrooke. On travaille avec des appels d'offres aussi, donc ça peut arriver qu'on aille à Québec, ça peut arriver que on va partout. Sur appel d'offres aussi. Oui, c'est ça, absolument. On a une équipe qui fait ça à l'interne, des appels d'offres seulement. À part nous qui faisons notre travail en majorité sur la route. Compétition là-dedans? Il y a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs. Bien, en fait, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Il y en a moins qu'il y en a déjà eu, mais c'est un monde qui est féroce. T'sais. Ça a déjà été, si on recule de 20-30 ans, ça a déjà été un monde où il y avait des grosses marges de profit puis tout ça, mais maintenant, c'est plus ça. La partie a changé. Là. La partie a changé. Les gens, quoique ça s'amuse. Depuis quelques années, là, ça s'est vraiment amélioré, si je peux dire. Là, ça a repris. L'économie a repris beaucoup, mais quand même,
quand même. C'est un monde qui est féroce. C'est féroce, mais dans le fond, comment on arrive à se distinguer de la compétition à ce moment-là? C'est toujours le service. Ça va toujours être le service, je pense. Il faut être efficace, il faut être rapide, il faut être à l'écoute, évidemment. Puis il faut... moi, je pense que le côté humain, encore une fois, je me répète un petit peu, mais le côté humain est hyper important. Si c'est un relationnel que tu as construit avec un client, il y a très peu de chances qu'il y ait à le voir ailleurs, à moins d'avoir été très mal servi. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit que c'est pas tant, oui, le produit doit être à la hauteur. Évidemment. Et au final, j'imagine que vous vendez à peu près les mêmes affaires, tout le monde. Et voilà, on a les lignes de produits qui sont probablement identiques à d'autres choses. Des fois, il y a même des compétiteurs qui ont les mêmes. Puis... À des prix qui peuvent se ressembler. Oui, aussi. Absolument. Puis, je pense que tout le monde est à sa part. Mais au final, à la fin de la journée, ce qui reste, c'est j'ai eu un bon service ou j'ai pas eu un bon service. Et voilà. Et voilà, ça, c'est la base. Au-delà du meuble qu'on a acheté. Puis du prix le nerf de la guerre est là, en fait. Là. La qualité du service. Mais vous baignez là-dedans. On baigne là-dedans tous les jours. Bien, un gros merci. Félicitations. Donc, profitez de ce mois de juin, comme étant la personnalité du mois de juin pour le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, Richard Desnoyers. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Balière quotidien. Rire pour la santé, c'est organisé par le porte-parole de la Fondation Santé, qui est l'humoriste Joannet Martin-Vachon. Il y aura plusieurs invités, c'est début juillet. Ça se déroule au Théâtre des Deux-Rives, donc pour acheter des billets, vous avez les coordonnées à l'écran. Entre-temps, si vous désirez me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.